Hola chicos, espero que están bien. Bienvenidos a este segundo episodio de esta carrera con el Atlético de Madrid. Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui n'ont pas fait espagnol, je vous en veux pas, vous inquiétez pas. Bienvenue dans ce deuxième épisode de cette carrière avec l'Atlético Madrid. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Si c'est le cas pour vous également, si vous êtes heureux de retrouver ce deuxième épisode, de me retrouver moi, n'hésitez pas à liker, je vous dirais même liker cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aide beaucoup. J'espère qu'on va atteindre les 3000 abonnés dans ce FC26. Mais trêve de blabla, aujourd'hui on a du pain sur la planche et je vais tout de suite vous présenter ça. Pour ceux qui ne suivraient pas la carrière avec Sunderland, je vous présente le carnet du coach qui nous permet entre autres de faire le point dans ce qui nous attend dans cet épisode. C'est un espèce de planning, on va dire. Aujourd'hui, on aura de la gestion, on aura bien évidemment notre pré-saison et notre mercato. Pour ceux qui suivent la carrière avec Sunderland, déjà vous êtes des GOAT. En plus de ça, vous verrez que ça n'a pas trop changé pour l'instant parce que ce qui nous attend en début de saison, à chaque fois, c'est un peu les mêmes choses. On doit bien évidemment voir des cas de gestion, on doit bien évidemment s'occuper du mercato, et on doit bien évidemment s'occuper de notre pré-saison. Concernant la gestion, aujourd'hui nous allons parler Capitana. Pour les frérots qui ont été attentifs jusqu'à la fin de la vidéo dans l'épisode 1 avec l'Atlético Madrid, vous savez pourquoi je dis ça, vous devez vous attendre à savoir ce qui va se passer, et puis de toute façon, bon, il y a une image qui vous indique quand même. On va parler du cas Coquet également, puisque Coquet, je vous avais dit que je ne compterais pas sur lui, mais peut-être que je suis revenu sur cette décision. On va y venir dans un instant. On va parler du rôle que jouera Julián Alvarez dans notre équipe et ce que j'attends de lui précisément. Et on fera un petit tour vite fait sur nos prêts avec option d'achat, que ce soit sortant ou entrant, c'est-à-dire soit des joueurs que nous on prête, soit des joueurs qui nous sont prêtés. Concernant la pré-saison, simplement, essai tactique, entre parenthèses 3-4-2-1, c'est une idée qui est plutôt bienvenue dans les commentaires. Et j'ai trouvé qu'elle était assez maligne de la façon dont vous me la proposiez, qui était au-delà d'être un simple schéma tactique proposé. En fait, vous me proposiez ça surtout par rapport à ce qu'on a sur le banc et notre profondeur d'effectif avec les joueurs qui sont capables d'occuper certains postes. Donc j'ai adoré l'idée et on va l'essayer du coup dans cette pré-saison. Il nous reste 2 matchs, mais ça on va y revenir. On clôturera bien évidemment du coup cette pré-saison. On a un match face à Dortmund qui nous attend et l'autre je crois que c'est... Je ne sais plus, donc on va voir ça dans un instant. Et concernant le mercato, dans l'épisode 1, je vous avais également parlé du fait que j'aimerais bien me renforcer en défense, puisqu'on passe sur une défense à 3 et manquer d'un défenseur. On l'entamera donc du coup par une arrivée en défense. On parlera du poste de numéro 9 et du poste de milieu, puisque dans l'épisode 1, je vous avais dit que j'aimerais me renforcer à ces postes, mais on va y revenir dans un petit instant. Voilà en ce qui concerne le planning et le carnet du coach pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui les mecs, c'est bien Dortmund et après ça sera la Juve. Donc 2 plutôt gros tests, puisque c'est quand même des affiches type Ligue des Champions. Je voulais revenir une minute avec vous sur le cas de Coquet, pour que vous sachiez, c'est pas un joueur que je vais reprolonger. Voilà, j'ai vraiment envie que la page se tourne. En revanche, je reviens un petit peu sur cette idée d'aller chercher tout de suite un autre milieu capable de prendre sa succession, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un mot que j'aime, d'autant plus avec Coquet, qui est quand même un joueur plus qu'emblématique de l'Atlético, mais voilà, du moins chercher un renfort à son poste. Ce que je me dis, ce qui me tente bien, et quand on regarde aussi les performances du joueur en vrai, ça m'aide. Voilà, je tiens à dire que je m'inspire de la vraie vie, mais après, je fais à ma façon, puisque souvent on me dit « Ouais, mais c'est pas réel, pourquoi tu le prolonges pas, machin ?» Je m'inspire de la vraie vie, mais après je fais à ma façon. Je sais pas si Coquet, il parle de reprolonger dans la vraie vie. Moi, ma manière de voir les choses, c'est de rester avec Coquet cette année qui va nous dépanner, qui va nous être très utile. Ce qui a influencé ce choix-là, c'est bien évidemment que je vois que le joueur en vrai est loin d'être fini. Donc c'est un espèce de mix entre réalité et fiction, les mecs. Ni plus ni moins que de la fiction. On fait nos choix, mais c'est pas pour autant que c'est les meilleurs ou que c'est les choix qui vont arriver, mais simplement parce que c'est ce que j'estime être de bien. Parce que ça revient beaucoup, que ce soit dans la carrière avec Lyon, parce que je vends Tagliafico, ou parce que je vends Danil, qui n'a toujours pas prolongé, qui a 1 minute de jeu en première ligue, et qu'on vient me casser les couilles pour ça, ça me rend ouf. Donc je préfère vous le dire pour Coquet. C'est un énorme joueur, c'est une légende ici, mais je ne le reprolongerai pas, mais en revanche, je vais bien compter sur lui toute cette saison. Il a 33 ans, et je vous ai dit, le but pour moi dans cet Atlético, c'est d'écrire la page d'après. Puisque je m'incarne moi-même, j'incarne un autre style de jeu, et comme je vous l'ai dit dans l'épisode 1, pour écrire une nouvelle page, il faut d'abord tourner celle qu'on a écrite avant. Donc voilà en ce qui concerne Coquet, je vais m'appuyer sur lui toute cette saison, mais je ne le reprolongerai pas, et je le vois bien partir, je sais pas, peut-être en MLS, ça se fait beaucoup, pourquoi pas aller chercher 2 ou 3 années en Arabie Saoudite, histoire de se remplir les poches, et puis de prendre sa retraite tranquillement après. Je sais pas ce qu'il en est dans la vraie vie, si on parle d'une prolongation, s'il a déjà prolongé à l'heure qu'il est, j'en ai aucune idée, mais voilà tout simplement ce que je compte moi faire vis-à-vis du joueur.
Par le même temps, on va parler du coup de nos joueurs en prêt avec option d'achat. On a celui de Nico Gonzalez qui fait des bonnes entrées, fait des bons matchs, en vrai. Avec nous, on va voir, voilà. Son cas est complètement indépendant de la vraie vie. C'est pas parce que dans la vraie vie, il va être bon et qu'avec nous, il va être mid, et que dans la vraie vie, du coup, son option d'achat va être levée, que nous, on doit faire pareil. Nos choix en carrière sont complètement indépendants de ce qui se passe dans la vraie vie, les mecs. Je le remets en place, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux, et je préfère vous le dire, c'est ma façon de marcher, et c'est également la façon de marcher de tous les mecs qui font de la carrière. Donc arrêtez de me dire dans les commentaires, ouais, mais c'est pas réaliste, machin. Les gars, regardez mes anciennes carrières, j'ai pas la science infuse du football, loin de là. J'ai fait beaucoup de choses, je vous ai proposé beaucoup de choses qui ensuite se sont avérées dans la vraie vie. Donc voilà, j'ai pas la science infuse du football, bien loin de là, et c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Simplement, c'est mes choix, et si je les fais, c'est parce que je trouve qu'il y a une cohérence. En retour, moi, ce que je vous propose, c'est une justification et des arguments, parce que c'est le minimum. Et après, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ben, ça n'engage que vous, malheureusement, et vous avez amplement le droit d'avoir votre avis. Mais juste le mot, c'est pas réaliste, ah, ça me brise les couilles, les mecs, mais d'une puissance. On a Thomas Lemar aussi, qui est prêté du côté de Girona. Apparemment, c'est un prêt sans option d'achat, donc il devrait revenir du coup la saison prochaine. Et Rodrigo de Paul aussi, c'est pareil, ça m'étonne un peu. Je sais pas ce qu'il en est dans la vraie vie, mais apparemment là c'est un prêt seulement, un prêt sec d'un an. Donc si le joueur revient, bah, en fonction de sa condition, on verra ce qu'on fait de lui. Mais je partirais plutôt pour le vendre. Mais ça me semble assez bizarre cette histoire. Moi je pense que dans la vraie vie, il est acheté du côté de l'Inter Miami. Peut-être que je dis une bêtise, n'hésitez pas à me reprendre, c'est également fait pour ça. Voilà, concernant les prêts, après on a des jeunes joueurs qui sont prêtés un petit peu à droite, à gauche, on verra bien ce qu'on fait d'eux lorsqu'ils seront de retour de leur prêt et en fonction de la saison qu'ils ont fait dans le club où ils sont prêtés, puisque désormais on peut enfin voir les stats de nos joueurs prêtés. Ah ça c'est cool, on l'attendait quand même. Voici notre dispositif en 3-4-2-1. Il n'y a pas grand chose qui change de notre 3-5-2. Vous voyez donc qu'on a Griezmann et Julian Alvarez en soutien d'attaquant, derrière Sorloth qui lui restera en pivot. Je pense que c'est le poste qui lui correspond le plus, le mieux. Alvarez et Griezmann ont tous les deux un rôle différent. Griezmann sera vraiment en pur 10. On essaiera de le chercher dans l'entrejeu, dans le demi-espace. Il sera beaucoup à la création, Griezmann. Julian Alvarez, du coup, en pur soutien d'attaquant, puisqu'il est en instruction de 9,5. Je vais également lui laisser beaucoup de liberté, comme c'était le cas dans notre 3-5-2, mais là, ça lui en laisse encore plus. Et puis après, concrètement, il n'y a absolument rien qui change. Concernant le capitana, vous le voyez, je viens de le changer. Je décide de donner le brassard de capitaine à Antoine Griezmann, simplement parce que pour moi c'est un geste naturel, c'est un joueur qui est ici depuis des années, c'est un joueur qui est exemplaire sur tous les points. Je l'ai un peu en travers aussi, je dois le dire, ça y joue un peu, hein, de ce qui s'est passé avec lui en équipe de France. Pour moi c'est le joueur à qui on aurait dû donner le capitana, mais sûrement pas Mboula, ça n'engage que moi, à nouveau, c'est mon avis, mais pour moi, Griezmann, je lui devais ça. Dans cette carrière, je devais lui donner le brassard de capitaine. Et qui plus est, en plus de ça, je suis pas super fan quand c'est un gardien qui a le brassard de capitaine. Je préfère vraiment quand c'est un joueur de champ. Donc Griezmann en numéro 1 dans la hiérarchie du capitana. Coquet en numéro 2. Après en numéro 3, ça pourra se disputer. Peut-être Llorente. Ça dépendra de qui on aura sur le terrain. Je pense qu'on peut le donner à Clément Langlais aussi, Robin Lenormand, Jiménez. Mais voilà, je suis vraiment pas fan des gardiens qui sont capitaines. Donc on gardera à chaque fois des joueurs de champ. Donc voilà, je me devais de le faire pour Antoine Griezmann et c'est un choix qui me paraît pas incohérent du tout, hein. D'ailleurs, je pense que dans la hiérarchisation des capitaines, il doit pas être bien loin de ça dans la vraie vie. Et surtout, le but de mes carrières, à moi, personnellement, c'est de 1 de proposer des choses qui me semblent cohérentes, mais c'est de 2 de prendre du kiff. Là, mon kiff, c'est de donner le brassard de capitaine à Antoine Griezmann, et en plus de ça, je trouve pas ça incohérent du tout, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. On va essayer ce petit 3-4-2-1 que j'ai très hâte d'essayer. Concernant le centre de formation, comme je vous demande à chaque fois de me donner les pays, j'ai eu l'idée du frérot Alan qui a été... Alan, visionnaire, lance-toi sur YouTube, qui a été excellente, mais ce que j'ai fait, c'est que je partage à chaque fois. Du coup, Alan, tu m'avais dit Uruguay, j'en ai mis un en clin d'œil du coup pour Diego Forlan. Et j'ai le frérot Justin, du coup, qui m'avait demandé d'en mettre un au Colombie, du coup, parce que l'Atlético, c'est un club qui est affilié dans différents pays d'Amérique du Sud, pardon. Et donc, j'en ai mis un au Colombie, pour, pourquoi pas, le nouveau Radamel Falcao. Ça serait plutôt sympa. Concernant le poste de numéro 9, alors je m'interroge assez. On va essayer, bien évidemment, ce 3-4-2-1. Si compter que ça se passe bien, pourquoi pas continuer dans ce format-là de jeu? Pourquoi pas continuer dans ce schéma-là de jeu? Mais ce qui ferait que du coup notre monde serait complètement différente vis-à-vis du mercato. Et en même temps, on pourra parler du coup du rôle que je vais donner à Julian Alvarez. Déjà, sachez qu'il risque de débuter absolument tous nos matchs. Et que sauf s'il est extrêmement fatigué ou qu'il nous lâche une perf de merde ou il chie sur le terrain,
il jouera 90 minutes. Donc, si pas de pépin physique, si pas de fatigue, s'il est bon, il jouera tous nos matchs 90 minutes. Ou alors on le sortira vraiment à la toute fin. C'est vraiment un joueur sur qui je vais compter. Pour moi, Julian Alvarez, c'est l'année où on doit l'exploser. Il a 25 ans. Euh, j'ai pas envie de mettre la pression avec ça ou de lui mettre la pression à lui et de lui dire c'est maintenant ou jamais. Mais pour moi, il a l'étoffe d'un grand joueur. C'est cette saison où il doit devenir grand. Il l'est déjà, c'est pas ce que je veux dire. Mais là, il doit exploser. Je veux vraiment le faire entrer dans une autre dimension. Je vais être assez sévère malgré tout avec lui, même si je vous dis que je vais vraiment le mettre au cœur du projet, construire à long terme sur lui et bien évidemment le faire jouer tous les matchs 90 minutes. Mais c'est parce que j'en attends beaucoup de lui et s'il me le rend, on va le mettre sur le toit du monde. C'est mon objectif. J'aimerais, cette année, pour Julian Alvarez, une petite trentaine de buts. Je crois que c'est ce qu'il a fait la saison passée. Je pense que 30, 35 buts, c'est largement dans ses compétences. Il tire nos penalties, il tire nos coups francs. Donc je pense qu'il a toutes les opportunités pour atteindre ce palier-là de buts. Et donc concernant le poste d'attaquant, ça dépendra vraiment de si j'accroche ou non en 3-4-2-1. Si on reste en 3-5-2, on ira donc chercher un attaquant. Mais si on reste en 3-4-2-1, on ne cherchera pas d'attaquant pour la simple et bonne raison que ce que je me dis que je peux faire, c'est replacer Julian Alvarez dans l'axe, enfin du moins un cran au-dessus. Là, on a extrêmement de joueurs qui peuvent jouer MOC. Je mets Thiago Almada, mais je pourrais très bien mettre Alex Baena. Je pourrais très bien mettre Nico Gonzalez. Et je pourrais même également très bien mettre Giuliano Simeone. Je peux mettre absolument tout le monde au poste de MOC. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Et moi, tous les joueurs me vont parfaitement à ce poste-là. Et donc, dans quel cas, du coup, je favoriserais Raspadori en pointe. Je suis pas super fan de cet achat, honnêtement. Je fais avec parce que bah il est là. Mais si ça tenait qu'à moi, je le ferais pas jouer parce que c'est un bon joueur. Mais dans ce projet, je sais pas, je compte pas plus que ça sur lui. Et allez, on va parler mercato, les mecs. Je crois que j'ai ajouté tous vos idées. Dans l'ensemble, je suis pas sûr, mais je crois que je les ai toutes ajoutées. Vous aviez dans l'ensemble, franchement, plutôt des idées qui me parlaient, qui collaient avec le projet, donc j'ai kiffé. Donc il y a beaucoup de vos idées dans cette liste. J'en ai rajouté aussi, moi, un petit peu après la vidéo. Donc Fresneda, on va garder un œil sur lui, t'inquiète pas, Emric, c'est noté. Vous m'avez parlé de Mickey Van de Ven, vous m'avez parlé de Nathan Ake, vous m'avez parlé de Kim In-jae. L'idée est revenue plusieurs fois et c'est vrai que je la trouve intéressante. J'ai plutôt bien kiffé. On va revenir un petit peu dessus puisque on doit aller chercher un défenseur et bah, du coup c'est maintenant, c'est tout de suite. Vous m'avez proposé Angelo Stiller, pourquoi pas, même si je le vois beaucoup plus du côté du Real, ça s'est pas fait cette année, mais pourquoi pas au mois de janvier ou même l'année prochaine. Alan Varela, j'aime bien l'idée. Hugo Larsson, Castagno, Ederson, Rodrigo Mora, qui est parti du côté du Napoli, vous m'avez proposé. Ça, c'est une de mes idées. Vous allez vous dire, mais il est complètement fou ce type. Voilà, je vous ai dit que ce que je cherche aussi également en priorité, avec la cohérence, c'est de me faire kiffer. Nico Paz, c'est le futur crack, c'est le futur monstre d'Argentine. Ça agrandirait notre mafia venue d'Argentine. En plus de ça, il serait bien accueilli du coup. Bon, c'est vrai que c'est un joueur qui est formé du côté du Real. Là, depuis la saison passée en Serie A, il explose tout. C'est vraiment le futur craquito. Voilà. Ça coûterait très cher et c'est pas un poste qui est prioritaire malheureusement. De ce que l'on sait, le Real a une clause sur lui, à un très 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 bas prix pour le faire revenir, mais a priori le Real ne souhaiterait pas le faire revenir. Ce qui peut se comprendre aussi vu le nombre de joueurs qu'ils ont à ce poste-là. Franchement, ça me ferait extrêmement kiffer. Mais voilà, malheureusement, on n'a pas besoin d'un joueur en plus dans ce registre-là. Donc on va attendre, mais on va garder un œil sagement sur lui et je pense que sa valeur par contre va exploser. Vous m'avez parlé de Lookman, de Ayos Perez, ça c'était mon idée que j'ai rajoutée, que je trouve intéressante puisqu'il peut jouer BU et MOC, il se refait une santé du côté de Villarreal. À nouveau une de mes idées, c'est pas toujours les meilleurs, je vous l'accorde, mais un autre choix qui me ferait plutôt kiffer, c'est celui de Monsieur Gonzalo Ramos. Bon, on va pas tourner autour du pot 100 ans, c'est vraiment un joueur que j'aime bien, que je trouve extrêmement fort, mais voilà, il n'est pas fait pour le schéma de jeu du PSG. Dans mon 3-5-2 ou même dans mon 3-4-2-1, mais du coup on ne viendrait pas le chercher si on joue comme ça. J'ai exactement besoin de ce profil-là. Il coche toutes les cases. Plus de ça, ça va, c'est pas si cher que ça. Donc franchement, ça me ferait bien kiffer. J'ai rajouté Samu et Darwin Nunez qui étaient des idées de mon frérot Yas. Voilà en ce qui concerne notre liste. Voilà concernant notre listing, mes frérots. Maintenant, on va devoir aller chercher un autre défenseur. Honnêtement, sachez que toutes les idées pourraient se tenir. Il n'y en a pas un que je trouve ridicule, et je les vois presque potentiellement tous rejoindre l'Atlético, du moins ça ne me choquerait pas s'il y en avait un parmi toute cette liste qui rejoint l'Atlético, je sais pas, en janvier ou l'été prochain. Vous êtes revenu pas mal de fois sur Kim In-jae, ça m'a plutôt surpris, c'est vrai que je l'avais presque oublié également.
Son temps de jeu est devenu un peu, on va dire, amoindri avec le Bayern. Apparemment, Vincent Kompany compte pas plus que ça sur lui, même s'il a joué hier, si je vous dis pas de conneries, face à Pafos. C'était un top défenseur lorsqu'il était du côté du Napoli. Il avait même été dans le 11 de l'année, donc vraiment super solide. Mais je sais pas, j'ai un truc qui me bloque. Mais je sais pas, j'ai ce blocage, c'est super con, mais je le vois pas du tout du côté de l'Atlético Madrid. En revanche, l'idée, l'idée est incroyable, hein. Il coûterait pas si cher que ça, c'est un top défenseur. Il faudrait juste lui redonner un petit peu plus de confiance et lui donner un petit peu de temps de jeu, ce qu'on aurait fait. Donc l'idée est top, mais je sais pas, j'ai un blocage, je le vois pas du tout du côté de l'Atlético Madrid. Honnêtement, toutes les idées sont vraiment excellentes dans cette liste de défenseurs, mais le joueur que je vais approcher, vous le voyez à l'écran, c'est Cristiano Romero. Il y avait des pourparlers cet été avec l'Atlético Madrid. On a beaucoup d'Argentins au sein de l'équipe. Ça pourrait être évidemment un plus pour lui et son adaptation. Mais surtout, je trouve que c'est un joueur fiable et je le vois parfaitement dans notre défense à 3. Donc, on va approcher Tottenham. On va essayer d'en avoir pour un petit peu moins de 50 millions. Ça serait plutôt chouette. Bon, apparemment Thomas Frank est pas trop content. Ils m'ont mis un ultimatum, c'est-à-dire que la barre était toute rouge. Ils m'ont dit c'est soit 54 millions, soit rien. Je leur ai dit 48 millions, vous êtes pas chaud. Il m'a dit bon, on va réfléchir. Donc, on va prendre notre temps pour Cristiano Romero. On verra quand Tottenham vont revenir vers nous pour nous dire bon, bah c'est bon, finalement, on est chaud. Et apparemment, ça serait déjà maintenant. Ils sont chauds, ils ont accepté pour 48 millions. Alors pour être franc avec vous, je crois que je me suis un peu fait baiser, mais il m'avait mis un ultimatum. Donc si je lui proposais 40 millions, il m'aurait dit vas-y, tu te fous de ma gueule, je me casse. 48 millions, c'est toujours moins de 50 millions, c'est tout ce que je demandais. On va négocier avec lui et c'est bien, puisqu'on l'aura du coup dans notre match avec le Borussia Dortmund et on pourra l'essayer directement. Et allez, l'arrivée de Cristiano Romero pour enfiler son nouveau maillot et prendre plein de petites photos. Je pense que c'est vraiment un bon coup, un gros, écrit en majuscule, c'est un joueur qui va un peu plus solidifier notre défense, mais qui sera très bon à la relance et qui est capable de jouer assez haut sur le terrain et dans une défense à 3. Donc moi je pense que c'est exactement le joueur dont on avait besoin. Ces nouvelles couleurs lui vont à merveille. Et bienvenue à la maison, Cristiano Romero. Alors il est vrai, concernant le jeu de mon prédécesseur, je ne reviendrai pas dessus pour voilà, des raisons qui me semblent évidentes. Concernant mon approche et ce que je cherche à mettre en place, j'ai pas peur. On compte parmi nous certains des meilleurs joueurs du monde. On dit que Rome ne s'est pas bâti en un jour. Donc je suis totalement confiant. Je sais qu'on va simuler. Ça passera également par une montée en puissance. Je vois de plutôt bonnes choses à l'entraînement. Donc je suis confiant quant à l'adaptation des joueurs. Et puis vous pouvez déjà voir à la pré-saison qu'ils sont déjà plutôt bien acclimatés. Le réel effort et la réelle adaptation sera sur le plan physique, avec l'effort que je vais demander en continu dans notre pressing. Mais les joueurs le savent, les joueurs l'acceptent. On court plus, on touche parfois même un peu moins le ballon, mais c'est pas systématique, mais on sait que dès qu'on le récupérera, on peut être récompensé. Donc ça passe par là, mais je suis très confiant. Avant notre match, j'ai vu qu'Antoine Griezmann pouvait passer en MOC juste avant ça. Llorente peut passer en MD, je crois qu'il n'a pas pris de points sur sa note de général. Et Antoine Griezmann, lui, est passé à 86. Je crois qu'il était à 85 si je vous dis pas de bêtises. On va commencer ce match taille Ligue des Champions. Bon les mecs, premièrement, bienvenue à la recrue Christian, voilà. Pour certains, vous le connaissez déjà avec la sélection. Pour les autres, bah, je vous laisse bien l'accueillir. Christian, bienvenue à toi. Et puis surtout, sois toi-même, voilà, joue le jeu que tu sais jouer. On est très confiant pour la suite avec toi. En tout cas, tu n'as absolument pas de souci à te faire. Tu prendras le temps qu'il te faut pour t'acclimater à l'équipe, à ce nouveau projet. Et en tout cas, on compte sur toi. Deuxième point, les mecs, je voudrais qu'on félicite Antoine voilà, pour son capitana. Mention aussi spéciale à Yann qui a pas fait de caprice. Quand je lui en ai parlé, il a tout de suite accepté. Donc c'est un beau geste, pas tout le monde l'aurait fait. Donc on peut applaudir Yann déjà dans un premier temps et on peut applaudir Antoine. Voilà, vous le savez, c'est probablement l'une de ses dernières saisons, pour pas dire la dernière avec nous. Ça me tenait à cœur, on lui devait au moins ça cette saison. Donc je compte sur vous les mecs. Là on affronte une équipe qui va être physique, vous le savez, c'est les équipes d'Allemagne, je vous apprends rien. C'est la pré-saison, mollo, mais on essaye d'y aller. On essaye d'instaurer les idées qu'on a vues à l'entraînement, on court, je veux que vous pressiez. On presse haut, on agresse le porteur du ballon, c'est toujours comme ça. On les oblige à rester dans leur partie de terrain et c'est tout. Vous connaissez les consignes, maintenant vous y allez et voilà. Vous connaissez les consignes les mecs, je vais vous laisser y aller. Et puis bonne chance. Christian, voilà. Tu vas tranquillou, ça va le faire. J'ai confiance en toi et puis allez les mecs. Bon match.
Voilà du coup comment on va partir face à Dortmund. Christian Romero intègre directement notre défense à 3. Johnny Cardoso et Koké prendront les rênes de notre milieu de terrain. Et après, globalement, il n'y a pas grand-chose qui change. Allez, Dortmund qui donne ce coup d'envoi avec Serhou Guirassy. Ça va être un bon test, Dortmund. Non pas que l'Atalanta n'était pas un bon test, mais c'était un Atalanta un petit peu... voilà quoi, Ivan Juric, tout simplement. Allez, Alex Baena, auteur d'un but dans l'épisode 1 pour notre premier match de pré-saison avec Julian Alvarez, déjà tout de suite très disponible. Avec Sorlotte l'extérieur, ça passe juste à côté. J'aime bien. Je crois qu'on va bien kiffer le 3-4-2-1. Et ce magnifique coach avec une coupe un peu à l'espagnol. Voilà. Histoire de s'intégrer rapidement à la ville, au pays. Allez, Christian Romero, j'ai bien aimé là la montée. Et vous le voyez, à nouveau, on remet en place la même chose que face à l'Atalanta, c'est-à-dire être très dense dans leur partie de terrain et surtout faire monter même nos défenseurs centraux jusqu'à la ligne médiane, tout simplement. J'aimerais même qu'ils montent encore un peu plus d'un cran. Ça, c'est bien joué. Ah, dommage. Derrière le pressing très haut qui oblige les mauvaises relances du côté de Dortmund et on reprend ce ballon avec Antoine Griezmann, monsieur 200 buts avec l'Atlético. Allez, Johnny Cardoso qui trouve Julian Alvarez, la tentative s'arrêter par Gregor Kobel. Oh, ouais. Julian Alvarez, les mecs, ça va être un kiff. Je le sens. Pour l'instant, 21 minutes. Je suis plutôt fan de ce qu'on propose. Nos défenseurs qui montent haut, c'est tout ce que j'aime. Ils sont sur tous les duels de la tête, sur même tous les duels, j'ai envie de vous dire, que ce soit au sol ou dans les airs. Allez, Alex Baena sur son côté. Oh là, oh, bah, elle est magnifique. Oh non, dommage, il a voulu la faire à Sorlotte. La passe de Baena, magnifique. Baena, c'est pareil, c'est un joueur que je verrai plutôt bien en soutien d'attaquant. Là, pour l'instant, on laisse à ce poste-là parce que bah, il est tout aussi bon. Mais ça pourrait s'envisager. L'ouverture pour Coquet avec Sorlotte dans les pieds en pivot. Et Kobel, ça va pas être une mince affaire que de trouver la faille avec ce gardien énormissime. Julian Alvarez à nouveau avec Alex Baena. Regardez comme on est haut sur le terrain, les mecs. Ça me fait kiffer. Pour l'instant, on applique exactement tout ce que je demande. On devrait trouver la faille, hein, je l'espère. Oh, dommage. Oh, c'est beau. Julian Alvarez, Antoine Griezmann dans un milieu de terrain, mais essayez. Je vous assure, essayez. Et allez, c'est la pause pour l'instant et bah, pas de vainqueur, pas de but. On affiche quand même une nette domination, si je peux me permettre, puisqu'on a 76% de possession, voilà. Il passe pas notre partie de terrain. On reste bloqué dans la leur. Ça relance ultra mal ou alors on est sur tous les duels. Pour l'instant, je suis bien fan de ce que je vois et c'est exactement la façon dont j'aimerais jouer tous les matchs, si c'est possible. Allez, pour faire partir Sorlotte. Il est bon ce ballon. Mais ça défend bien hein, du côté du Borussia. Allez, Julian Alvarez à nouveau. On joue avec eux là. Hein. C'est magnifique ce qui est en train de se passer. L'ouverture pour Sorlotte. Ah, mais pourquoi? Allez, on va profiter d'un petit tacle assassin. Ah oui, bah il est très assassin, merde. Je me suis dit, je vais tacler tranquillou, comme ça, bon, on va pouvoir faire nos changements, mais je pensais pas qu'il allait avoir un rouge. Le capitaine lui monte à la tête à celui-ci. Bon, bah ça m'embête un peu. Ce que j'ai presque envie de vous dire, c'est qu'on va faire ça comme ça. Je vais faire entrer Pubil à la place de Romero. Romero à 100% dans son match pour l'instant. Très bonne adaptation, il a fait exactement tout ce que je lui demandais. Mais c'est simplement voilà, pour pouvoir faire nos changements. Ce que je vais peut-être faire, c'est ça. Et je vais faire entrer Almada. Ouais, ça me semble être plutôt pas mal. Donc rentre Pablo Barrios, Gallagher, Gonzalez.
Almada et Giuliano Simeone et bien évidemment Pubil, mais je viens de vous en parler à l'instant. Ouais, petit carton, merde, putain. Oh, c'est un peu dur quand même. On va revoir ce tacle ensemble. Ouais, bon. On peut peut-être se discuter en vrai, non? On peut pas faire appel à la VAR? Premier arrêt de Yann Oblak, il aura fallu attendre la 83e minute, c'est vous dire. Là, on est réduit à 10, donc c'est forcément un petit peu plus compliqué. Bonne récupération de Gallagher, peut-être. Pour faire partir Julian Alvarez, peut-être. Allez, mon chouchou. Pour Thiago Almada. Oh, c'est une blague. Mais c'est quoi cette frappe? Oh, mais lui, on va le retourner à Lyon. Oh là 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 là. Oh, c'était un cadeau de Julian Alvarez. Premièrement de Conor Gallagher. Siffle pas, je l'attente. Siffle pas. Bon, mais c'est tout. On n'obtiendra rien d'autre qu'un 0-0. On aurait mérité mieux, surtout en première période. Après, forcément, on a la réduction à 10. Ce qui fait que on est un petit peu moins dedans. Et encore quoique, on a quand même gardé la possession. On a tiré 6 fois. On aurait mérité de marquer. Très sincèrement. Coquet qui, du coup, nous renvoie l'appareil. Après ce qu'on a dit sur son cas. Puisqu'il a fait un très bon match. Christian Romero, adaptation quadruple XL. Et on va, du coup, entamer le match face à la Juve. On va récupérer notre 3-5-2 pour voir un petit peu comment on s'en sort avec. J'ai bien aimé ce 3-4-2-1. Mais j'aurais peut-être préféré voir Julian Alvarez un peu plus à la finition. Voilà. On a eu une offre excellente pour Giuliano Simeone, mais j'ai pas envie de le vendre. J'ai sincèrement pas envie de le vendre, donc il va rester avec nous au moins cette saison, au moins jusque janvier, ça c'est sûr. Décidément, les clubs de Première Ligue veulent nos joueurs. On a une offre assez excellente pour Sorloth, mais c'est pareil. Je vais compter sur lui. Honnêtement, c'est un attaquant que j'aime bien, qui est capable de faire de très bonnes choses. Ça peut vraiment être une machine à but, Sorloth. Alors on va le garder au moins jusqu'en janvier. Concernant la Juve, elle me fait peur cette équipe de la Juve. Hein. Où est Kenan? Il est où? Peut-être qu'ils l'ont vendu. Et dans quel cas ça serait plutôt sympa, même si c'est que de la pré-saison. C'est toujours bien de gagner nos matchs. On va du coup pas compter sur Antoine Griezmann dans ce match-là, puisque il s'est pris un petit rouge juste avant. Il a pris un petit rouge, mais pas de saucisson, Antoine Griezmann. Voilà comment on va partir du coup face à la Juve, notre charnière centrale, qui risque de pas bouger de l'année, Christian Romero. On va encore l'essayer, voilà, il faut vraiment qu'il applique ce qu'on lui demande. Ça s'est très bien passé avant, donc j'y crois encore là, David Anko et le Normand. Coquet qui prend sa place, parce qu'il a vraiment fait un bon match avant, et j'ai envie de le revoir dans ce match-là. Ça va être un petit peu l'ultime test, voir un petit peu comment ça va se passer face à une équipe qui va proposer aussi un peu plus de ballons, comme la Juve. Je pense que ça risque d'être un match riche en buts. Du coup, l'exclusion de Antoine Griezmann, ça me permet de tester Alex Baena où je voulais le tester, je vous en ai parlé juste avant. Nico Gonzalez prend sa place à gauche. Vous le savez, il y a toujours un truc comme ça, les joueurs, quand ils retrouvent leur ancien club, ils aiment bien marquer contre eux. Donc je me dis pourquoi pas, et du coup notre doublette, Sorloth et Julian Alvarez. Voilà comment on va partir, du coup. J'aimerais bien un petit but de Julian Alvarez, ça me ferait extrêmement plaisir, une victoire qui plus est, dans notre dernier match face à la Juve, et du coup on verra si on se sent plus à l'aise ou non, comme ça dans ce 3-5-2 ou en 3-4-2-1. On verra bien, et du coup ça décidera aussi de notre avenir quant au mercato. Allez, c'est Joe David qui donne ce coup d'envoi dans cette rencontre. Je vois pas de Kenan pour l'instant, j'ai l'impression. Donc peut-être qu'ils l'ont vendu, ou alors peut-être qu'il joue pas, mais ça serait complètement fou. Oh, magnifique cet arrêt de Jan Oblak. Face à Edon Zegrova, grosse tentative de la Juve. Magnifique Jan Oblak cet arrêt. Allez, Sorloth. Avec Alex Baena et peut-être Nico Gonzalez. Ça a failli les mecs, par contre il y a un problème. Oh, ce jeu il me rend fou. Et les gars, vous avez vu, hein, je vous ai présenté la compo, etc. Hein. Mais non, c'est ouf. Je me disais, il y a un truc qui va pas. Hein. Pourquoi les joueurs ils sont comme ça? Pourquoi c'est Sorloth qui porte le ballon et qui l'amène à nos attaquants? Je le savais qu'il y avait un problème, je suis pas fou. Le jeu veut me tester peut-être.
Je suis assez content d'affronter une équipe comme la Juve dans notre dernier match. Ça nous permet d'affronter une équipe qui a soif de ballon et qui est aussi hargneuse que nous en termes de pressing. Donc ça va être un bon test. Au moins, on va essayer, on va s'essayer du moins face à plusieurs types d'équipes différentes. Et par contre, toutes calibre Ligue des Champions, ça c'est ce qui est bien. Pardon. Allez, récupération de Julián Alvarez pour faire partir Llorente sur ce côté. On n'a pas beaucoup de solutions. Oh, Barrios, il est énormissime. Julián. Encore. Mais non, mais ne tombe pas. Oh là là, s'il finissait. Oh, l'action, elle était magnifique. Et ils ont signé Pickford. Bah ok, mais pourquoi pas. Allez, sur la tête de Robin Lenormand, ça passe juste à côté. J'ai le plaisir et l'honneur de vous dire, vous avez sans doute eu la confirmation, vous avez sans doute vous-même joué au jeu. On peut bien remarquer sur tête. J'ai remarqué il n'y a pas longtemps sur un corner. Et même sur un centre, c'est pour vous dire. Hein. Oh, le Normand, c'est pareil. Hein. Vrai pilier de notre défense. Et qu'est-ce qui se passe là? Oh, la tentative. Heureusement que Cristiano Romero a bien joué le coup et a enfermé Jonathan David sans vraiment se jeter. Ça lui a refermé la possibilité de rentrer axe. Par contre, je sais pas ce qui s'est passé dans notre défense. Yann Oblak, il avait pas eu beaucoup de... C'est quoi ce ballon de fou qu'il a donné là? Arrêt à faire. Oh, le pressing de Nico Gonzalez. Vas-y, mon Nico. Encore. Il s'enferme, il a peur. Il a peur de toi. Allez, mon Nico. Il est pour toi. Bon, il est lâché. La récupération d'Alex Baena. Allez, ça va être la course là avec Edon Zegrova. Ballon bien donné. Allez, continue. Continue, ne sois pas essoufflé, merde, arrête la clope. Ça c'est bien donné. Sorlotte, la tente... Oh, magnifique. La tentative du pied gauche de Sorlotte. Voilà, c'est exactement tout ce que j'aime chez lui. C'est qu'il est clinique. Regardez-moi ça. Magnifique, du pied gauche. Entrée de surface. Frappe croisée. Rien à dire. Excellente. On vient prendre l'avantage face à une Juve très dominante dans cette première mi-temps. Voilà mon Sorlotte. J'ai complètement confiance en lui et c'est exactement le rôle qu'il a. Voilà. Magnifique. Et c'est juste avant la fin de cette première période. Vous voyez qu'on a la possession. Pas du tout. Mais voilà, on a frappé plus de fois qu'eux. Donc ça montre qu'on est quand même plus dangereux lorsqu'on touche le ballon qu'eux. Eux, avec 75% de possession, ils n'ont pas fait grand-chose à parcourir dans leur camp. Alex Baena pour l'instant le 10. Donc apparemment ce rôle lui réussit plutôt bien. Oblak également. Par contre après, waouh, c'est néant. Quand tu vois qu'après le 8-4 de Sorlotte, c'est 5-9 de Barrios, t'as pas envie de voir les notes des autres. Bon les gars, asseyez-vous, hydratez-vous, buvez, faites ce que vous voulez, mais écoutez-moi en même temps. Là, la Juve, ils ont pas envie d'être là, ils ont pas envie de jouer. Première période, on peut largement faire mieux. On leur laisse beaucoup trop le ballon, ils jouent beaucoup trop dans notre camp, ça me va pas du tout, du tout. Seconde période, on enchaîne direct. Si on peut mettre, si on peut leur en claquer un deuxième dès l'entrée de jeu, on en claque un deuxième. Mais putain, les mecs, obligez-les à jouer dans leur camp. Je veux qu'on leur court après, je veux qu'ils se sentent agressés. Là, vous courez beaucoup, c'est la pré-saison, c'est normal qu'on soit pas tous en point physiquement. Là, vous allez courir beaucoup. Demain, vous aurez oublié que vous allez courir beaucoup. Donc, vous m'agressez les porteurs de ballon. Vous évitez toutes les relances. Christian, Robin et David, parfait. Magnifique, vous continuez comme ça, les mecs. Vous me régalez. Honnêtement, j'ai rien d'autre à vous dire. Et les autres, on y va. On continue de couvrir. Allez, les mecs. Allez, on va repartir comme ça. Peut-être essayer de mettre un petit peu plus le pied sur le ballon, même si c'est pas exactement non plus ce que je demande. Ouh, ouh, ouh. Vas-y, va au bout. Oui, let's go. Julián Alvarez. Pour le 2-0 à l'entrée. Enfin, à l'entrée. Oui, à notre entrée, l'entrée des joueurs. Dans cette seconde période. Magnifique. Magnifique. Je sais pas ce qui s'est passé dans leur défense. J'ai bien envie de revoir ce qui s'est passé. Bon, ok, génial. Merci l'assistance vidéo. Et derrière, voilà. Ça finit. Je voulais un petit but pour Julián Alvarez. Je voulais qu'on gagne. Pour l'instant, les deux sont en passe. En tout cas, un but de Julián Alvarez, c'est bon. Oh, ils sont plus dedans, la Juve. Ils sont plus dedans. Oh, magnifique. Oh, c'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que j'aime.
Oh non, dommage. Il l'avait lobé juste en contrôle poitrine. Magnifique. Oh, j'aime bien ce qu'on propose là. Hein. On leur met une leçon de pressing à la Juve. Allez, Julian Alvarez à nouveau. Peut-être pour faire partir Sorloth. C'est pas le plus rapide. On revient avec Julian Alvarez. Julian Alvarez sur le pied gauche. L'arrêt magnifique de Pickford. La frappe était magnifique aussi. C'est pas fini. Avec Barrios, la frappe à terre. Ça a failli presque tromper Pickford. Qui était masqué. Il avait pas mis un masque. Hein. Il y avait des mecs devant lui. Allez, coquet. Avec Julian Alvarez à nouveau. Et la tentative et le but de Julian Alvarez. Oh là là, c'est plaisant. Oh, c'est kiffant. Cette équipe, elle est... Bah, c'est incontestablement l'équipe la plus forte que j'ai cette saison. J'ai pas peur de le dire. Waouh! C'est fou. Et ce pressing qu'on leur met devant... Bon, la frappe de Julian Alvarez, elle est pas terrible. Mais ça va nous permettre de faire des changements à l'heure de jeu passée. Je vais faire rentrer Raspadori à la place de Sorloth pour voir un petit peu ce qu'il vaut à ce poste-là. Et le 3-5-2 me plaît plutôt bien. Et donc on devrait aller chercher un attaquant dans l'épisode 3. Ça peut être plutôt sympa. Comme ça en même temps, bah, vous me donnez vos idées. Qui je vais faire rentrer? Je vais essayer de donner un maximum de temps à Pubil. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait sortir Christian Romero juste avant. Là, je vais me faire sortir le Normand. Je vais faire rentrer Clément Langlais également à la place de David Anco. Gallagher à la place de Coquet. On va peut-être faire tous nos changements, tout compte fait. Hein. Hop, et je vais même faire rentrer Jiménez. Voilà, c'est parfait. Le brassard de capitaine, par contre, ça me va pas trop. Je peux pas changer? Ok, let's go. Bon, bah c'est pas grave. Et du coup, on a Llorente et Julian Alvarez qui reste sur le terrain. Le 3-0 face à la Juve, je m'y attendais absolument pas. Mais cette Juve, elle est un peu bizarre. Hein. Je sais pas, il y a Kostic qui joue, il y a McKennie. J'en ai aucune idée de ce qui se passe. Miretti. Je pense qu'ils ont mis l'équipe 2. Oh, oh non, j'ai cru qu'elle y était. Oh, c'était beau. C'était bien fait encore. Et on obtient quand même un corner. C'est remarquable hein, à quel point l'équipe a... Oh, dommage. Aussi rapidement... Enfin, c'est aussi rapidement adapté à ce que je leur demandais, à ce que je voulais. C'est complètement dingue. Mais je dis pas que tout est parfait. On a peut-être encore quelques ajustements à revoir. Mais autrement... Oh là là, et le triplé de Julian Alvarez. On est en train de les tuer, cette Juve. Certes, c'est l'équipe, c'est de la Juve. Mais franchement, ça me va. Hein. Au moins, on clôture cette pré-saison dignement. Et on prend beaucoup de confiance quant à la suite. Et bah, surtout, on a vu qu'on était capable de cartonner avec notre nouvelle étiquette. Avec notre nouvelle étiquette, notre nouvelle mentalité. Je sais pas trop comment je sais pas trop comment on peut appeler ça. Le triplé de Julian Alvarez, complètement fou. Il se rachète bien ces 2 matchs précédents de Julian Alvarez. Et allez, on finit cette pré-saison avec nos cages inviolées. On s'est pas pris un but de la pré-saison. C'est magnifique. Julian Alvarez qui repart évidemment avec le ballon de la rencontre après son magnifique triplé. On pouvait pas mieux clôturer. Honnêtement, je suis ultra satisfait. On a eu 34% de possession, mais dites-vous qu'on a réussi à tirer 12 fois. Je trouve ça stratosphérique, honnêtement. Alex Baena prend le 10, Julian Alvarez prend le 10, Oblak prend le 9-9, Thiago Almada fait une bonne entrée, prend le 9-7. Waouh, incroyable. J'ai bien aimé globalement aussi tous nos entrants, que ce soit Pubil, Clément Langlais aussi. Très satisfait de ce qui se fait. Et je vous dirais comme ça que mon 3-5-2 me plaît quand même un petit peu plus. Ce qui signifie donc qu'on devra aller chercher un autre attaquant. Donc je vous laisse me suggérer vos idées les mecs. J'étais super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette carrière avec l'Atlético Madrid que je trouve plutôt kiffante jusque maintenant. Je sens qu'on va prendre notre pied tout au long de la saison. En plus, regardez ça messieurs, on clôture en beauté puisque l'on a remporté le tournoi de pré-saison. Je sais pas si ça nous a donné un petit peu plus d'oseille en plus. Honnêtement, je pourrais pas vous dire. Donc, si on vend pas, il nous restera 43 millions pour acheter un attaquant. C'est pas beaucoup. On va peut-être quand même s'appuyer sur
au moins une vente, j'espère. Pour être franc avec vous, j'attends une vente de Nahuel Molina, ça me plairait plutôt bien. Donc voilà les mecs, je vous laisse, c'était le frérot Tuco, on se dit à la prochaine, à très vite, ciao.